Chapitre 9 du livre dit Grâce disponible par la croix de Jésus-Christ écrit par Jean et Liliane Mouba. La bénédiction d'Abraham, capacité à prospérer. L'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple, je te bénirai, je ferai de toi un personnage renommé et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Livre de Genèse chapitre 12 verset 1. Dieu a promis de faire d'Abraham un homme significatif, de le protéger, de le combler de bénédictions et de faire de lui une source de bénédiction pour les nations de la terre. De plus, Dieu a promis que la descendance d'Abraham dominera sur ses ennemis. C'est tout simplement impressionnant. Abraham est l'ancêtre direct des peuples juifs et arabes, car il est le père d'Isaac et de Ismaël. Toutefois, par la foi en Jésus-Christ, nous devenons aussi héritiers d'Abraham, car voici ce que Galates chapitre 3 verset 29 dit, « Si vous appartenez à Christ, vous êtes la descendance d'Abraham et donc, aussi, les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. » Est-ce que vous voyez cette grâce ? Dieu a conclu une alliance avec Abraham, le père de la foi, et nous bénéficions de cet accord juste en croyant en Jésus-Christ. Abraham était aussi financièrement prospère et possédait de l'immobilier. Au lieu de prendre des crédits et d'endetter vos enfants, pourquoi ne pas croire en cette grâce de Dieu ? Vous n'arrivez pas à faire d'enfants ? Dieu a promis de multiplier la descendance d'Abraham, vous êtes au chômage ? Ne déprimez pas, Dieu a promis de rendre votre nom significatif, important dans votre génération. Cette bénédiction est générationnelle, elle se déverse aussi sur vos enfants. Dieu est décidé de vous bénir, c'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment. Hébreux chapitre 6 verset 17. Regardez la détermination de Dieu pour inciter votre foi à recevoir cette grâce. Vous ne pouvez pas travailler pour avoir cette bénédiction qu'Abraham a reçue de Dieu. Il obtint l'effet de ses promesses par la foi et la persévérance. C'est ce qu'on nous demande, ne pas se relâcher, appliquer la foi et la patience. Aujourd'hui, décidez d'abandonner les mauvaises habitudes qui minent votre vie. Repentez-vous, changez de manière de penser vis-à-vis de Dieu. Il n'est pas votre bourreau, il n'est pas comme le diable, Dieu est amour. C'est pour cela qu'il est venu en Christ afin de nous réconcilier avec lui-même. Il a des projets de bonheur et de paix pour nous. Il a donné Jésus-Christ pour prendre votre place sur cette maudite croix. Dieu soit loué, Christ est ressuscité, il a vaincu le péché, la maladie, les démons et la mort. Et par sa mort la malédiction a perdu son emprise et la bénédiction d'Abraham est transmise à tout homme qui croit en Jésus. Quelle grâce! C'est le moment mes amis, sortez des philosophies, de l'obscurité, des traditions religieuses et croyez au Fils du Dieu vivant qui jugera les vivants et les morts. À vous, Seigneur Jésus-Christ, pardonne tous mes péchés, même les plus abominables et secrets, transforme ma vie, viens dans mon cœur je te prie, je crois en tout ce que tu as fait pour moi à la croix, le pardon, la guérison, la délivrance des démons et du diable, la libération de la malédiction pour recevoir la pleine bénédiction d'Abraham. Merci Jésus mon Seigneur et mon Sauveur.